Communication non violente. Comment mieux communiquer au quotidien grâce à la PNL, à la psychologie positive et à la pleine conscience, et gérer les conflits avec intelligence émotionnelle et empathie. De Victoria Lakefield, lu par Alice Martin. Introduction. La plupart des gens entendent par communication non violente une communication qui résout les conflits verbalement. Le terme a toutefois été inventé principalement par Marshall B. Rosenberg. Il a développé à cet effet certaines méthodes de communication et de résolution des conflits. Grâce à ces méthodes, nous ne nous comprenons pas seulement mieux nous-mêmes, mais nous apprenons également à mieux comprendre notre interlocuteur, sans pour autant recourir à la violence physique ou psychique. Rosenberg a reconnu qu'en fin de compte, nous cherchons tous à satisfaire nos propres besoins. De temps en temps, il arrive que nous développions des stratégies abracadabrantes pour atteindre nos objectifs, en l'occurrence nos propres besoins. Certaines de ces stratégies aboutissent à la violence. Nous expliquons dans ce livre qu'il est possible de faire autrement. Pensez à vous lorsque vous voulez résoudre un conflit. Ne réfléchissez-vous pas d'abord à la meilleure façon de résoudre le conflit? Vous pesez le pour et le contre pour savoir lequel des moyens est le bon. La méthode de Rosenberg est complètement différente. Elle pose la question de savoir à quel besoin la personne qui résout le conflit souhaite répondre par sa stratégie. En fin de compte, il s'agit de trouver un dénominateur commun, car les besoins sont ce que tous les êtres humains ont en commun. Les stratégies de résolution des conflits ne dépendent toutefois pas uniquement de soi. Elles sont souvent influencées par l'environnement, par exemple par une culture ou une religion particulière. Mais une situation particulière dans laquelle nous nous trouvons peut également rendre notre propre méthode floue. Pour ces nombreuses raisons, les stratégies des personnes peuvent être différentes, ce qui peut entraîner d'autres conflits. Une définition simple de la communication non violente serait par exemple la suivante. L'être humain est un être social et essaie de prendre en compte ses propres besoins ainsi que ceux des autres. La communication non violente propose des méthodes qui nous permettent de mieux prendre en compte les besoins de chacun. En principe, la communication non violente souhaite un avenir dans lequel tous les êtres humains se respectent mutuellement et intègrent les besoins de l'autre dans leurs actions, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une quelconque forme de violence. Un vide créé par un manque de communication se remplit en un rien de temps de fausses représentations, de rumeurs, de bavardages et de poison. Cyril Northcote Parkinson. Afin de mieux comprendre la communication non violente, il convient de clarifier deux notions fondamentales. Sample complete. Ready to continue?